Attention aux médicaments pour le rhume et ses effets secondaires. Les vasoconstricteurs comme Actifed Rhume, Dolirum ou Humex Rhume sont très utilisés en hiver pour soulager les symptômes du rhume. Pourtant, certains seraient liés à un risque d'effet indésirable grave que met en évidence l'Agence du médicament. Liste des médicaments concernés et précautions d'emploi. Les vasoconstricteurs sont des médicaments largement utilisés pour soigner les symptômes du rhume. Certains, sous forme de comprimés à prendre oralement, sont disponibles sans ordonnance médicale comme Actifed Rhume, Dolirum, Humex Rhume ou Nurofen Rhume, etc. Pourtant, ils sont associés à un risque d'effet indésirable rare mais grave, en particulier cardiovasculaire et neurologique, notamment des infarctus du myocarde ou des AVC ischémiques, rappelle l'Agence nationale du médicament, ANSM, dans un point d'information. Pour limiter les risques des utilisateurs, l'ANSM souhaite renforcer l'information par le biais d'une diffusion de documents en pharmacie. Une fiche aide à la dispensation pour les pharmaciens précisant les contre-indications et les situations pour lesquelles un avis médical est nécessaire, ainsi qu'un document d'information qui devra obligatoirement être remis au patient lors de la délivrance du médicament, et cette nouvelle obligation sera mise en place dans les semaines à venir dans toutes les pharmacies, donc pour l'année 2020. Pour rappel, un vasoconstricteur est une substance capable de rétrécir les vaisseaux sanguins. Les molécules qu'il contient, par exemple le pseudoéphédrine, associé généralement à du paracétamol ou de l'ibuprofène, ont donc un effet décongestionnant qui diminue la sensation de nez bouché en cas de rhume par exemple. Vasoconstricteur, quel danger? Les résultats d'une enquête de pharmacovigilance présentée lors du comité technique de pharmacovigilance de mars 2019 à l'ANSM ont démontré la persistance de cas d'effets indésirables cardiovasculaires et neurologiques rares mais graves, notamment des risques d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral ischémique lors de la prise d'un vasoconstricteur. Ces effets peuvent survenir lors d'une utilisation prolongée, soit supérieure à 5 jours, lorsque des vasoconstricteurs par voie orale sont pris en même temps que des vasoconstricteurs par voie nasale, lors du non-respect des contre-indications figurant sur la notice du médicament. Afin de réduire les risques liés à une mauvaise utilisation de ces médicaments, et rappelé lors des contre-indications, l'ANSM envisage d'envoyer courant janvier 2020 une fiche d'aide à la dispensation des vasoconstricteurs par voie orale aux pharmaciens d'officine. Une autre fiche d'information mentionnant les recommandations de bon usage des vasoconstricteurs, leurs risques ainsi que la conduite à tenir lors d'un rhume devrait être également remise aux patients par les pharmaciens lors de la délivrance du médicament. Enfin, quelles recommandations apporter à toutes ces informations? Depuis 2011, l'Agence nationale du médicament, l'ANSM, surveille de près les vasoconstricteurs et rappelle régulièrement les recommandations d'utilisation concernant ces médicaments administrés par voie orale et nasale. Respecter la posologie maximale journalière et la durée maximale de traitement qui est de 5 jours. Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 15 ans. Ne pas utiliser en cas d'hypertension artérielle sévère, d'antécédents d'accident vasculaire cérébral ou encore d'insuffisance coronarienne. Et pour terminer, ne jamais prendre en même temps 2 médicaments contre le rhume, même administrés par des voies différentes. Rappelons qu'un bon lavage de nez au sérum physiologique suffit pour soulager un rhume. Si les symptômes persistent et qu'ils sont associés à de la fièvre, il est préférable de consulter un médecin. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu.
Si vous avez des questions, des termes que vous n'avez pas compris, une situation personnelle à me faire partager, n'hésitez pas à me le faire partager en commentaire, j'y répondrai très certainement dans la journée. Et donc si cette vidéo vous a plu, merci beaucoup pour le pouce bleu, abonnez-vous et à très vite pour de nouveaux sujets en vidéo, sport et santé. Bonne journée!